Il y a des cimetières qu'on traverse vite et d'autres qu'on ne traverse jamais. Celui-ci se trouvait à la lisière du village, là où la terre devient plus sombre et où les arbres poussent sans demander la permission du soleil. On l'appelait Kolo-Fa, ce qui signifie « là où la parole reste ». Personne n'y entrait sans raison. Pas par peur, par respect. Les anciens disaient que ce cimetière ne punissait personne. Il observait, il attendait. Et surtout, il se souvenait, son nom était Bala Sissoko, un homme droit en apparence, toujours présent aux funérailles, toujours le premier à donner de l'argent pour les veuves, toujours la voix calme lors des palabres. Quand il parlait, même les anciens se taisaient. Personne ne savait, ou plutôt, personne n'osait se rappeler qu'autrefois, quelque chose s'était passé à Kolofa. C'était il y a plus de 20 ans. Une nuit sans lune. Un jeune homme avait disparu. Pas de cris, pas de lutte, juste une absence. Le lendemain, on avait retrouvé des traces près du cimetière. Mais personne n'avait parlé, parce que parler ce jour-là, c'était s'attaquer à un homme puissant. Alors, le village avait fait ce que font certains villages, il avait enterré le silence avec les morts. Les années passèrent, Bala prospéra, ses enfants grandirent, sa maison devint la plus grande. Mais le cimetière lui changea. Les herbes y poussaient en cercle. Les oiseaux ne chantaient plus au-dessus. Et les nuits de pleine lune, les chiens refusaient de s'en approcher. Puis commencèrent les rêves. Plusieurs personnes du village rêvèrent de la même chose, sans jamais en parler entre elles. Un jeune homme debout, silencieux, les pieds couverts de terre rouge, et derrière lui, les tombes ouvertes. Toujours le même regard. Pas de colère, pas de plainte, juste une question muette. C'est un enfant qui parla en premier, un garçon de 8 ans, le fils de Bala. Un matin, au petit déjeuner, il dit simplement « Papa, pourquoi le monsieur du cimetière te suit quand tu dors ?» La cuillère tomba. Bala pâlit. Sa femme sentit le froid passer dans la case. « Quel monsieur ?» demanda-t-il d'une voix trop calme. « Celui que tu as laissé là-bas. » Il dit que son nom n'a jamais été dit. Personne ne frappa l'enfant. Personne ne cria. Mais ce jour-là, Bala n'alla pas au champ. La semaine suivante, un vieil homme mourut dans le village. On décida de l'enterrer à Kolofa. Toute la communauté s'y rendit, même ceux qui évitaient le lieu depuis des années. Quand le corps fut posé à terre, le vent se leva sans prévenir. La poussière tourna, les arbres frémirent. Et Bala tomba à genoux. Il n'avait pas crié, il n'avait pas été accusé, mais devant tous, il parla. Il raconta la nuit, la jalousie, la peur, le geste. Et comment il avait choisi le cimetière, pensant que les morts garderaient le secret. Les anciens ne dirent rien, parce qu'ils savaient, Bala ne fut jamais arrêté. La justice des hommes arriva trop tard, mais il ne retrouva jamais la paix. Il quitta le village, quelques mois plus tard. Sa maison resta vide. Ses enfants ne revinrent jamais vivre là. Et depuis ce jour, les rêves cessèrent. Les oiseaux revinrent. Les herbes poussèrent droit, parce que le lieu n'avait pas demandé vengeance. Il avait seulement demandé que la vérité ne reste plus enterrée. Il existe des endroits qui n'accusent personne. Ils se contentent de révéler ce que le silence croyait avoir caché. Si cette histoire t'a touché, écris dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'abonner à la chaîne.